Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. J'avais envie de venir te parler d'un sujet sur l'infidélité par rapport à nos clients. Alors moi, j'ai une chance folle, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur et en fait, j'ai des clients hyper fidèles. J'ai des clients avec qui je travaille depuis le début. J'ai des clients avec qui je travaille depuis 10 ans. Et pourtant, j'ai changé mes services, j'ai changé qui je suis devenue maman, j'ai déménagé plein de fois, et pourtant, ils sont toujours là. J'ai des contrats en moyenne sur 12 ans qui durent 5 ans. Et en fait, parfois, je suis infidèle à mes clients. Et je vais te raconter ce qui m'est arrivé il y a quelques mois. Il y a quelques mois, j'avais donc un espace de travail où j'accueillais mes clients, comme toujours, pour travailler en individuel sur des thématiques entrepreneuriales et pas que, évidemment, puisque je ne sais pas scinder les gens en petits morceaux. Et on travaille avec mes clients 1 mois, et puis on travaille avec mes clients 2 mois, et puis je ressens qu'est venu le moment pour moi d'augmenter mon tarif. Sauf que je savais très bien que parmi mes clients, il y en avait qui n'allaient pas pouvoir me payer plus que ce qu'ils payaient déjà. Alors, quand on dit ne pas pouvoir, c'est jamais une question d'argent. C'est ne pas pouvoir, ne pas vouloir, avoir envie de mettre l'argent ailleurs. Toujours, tout est une question de choix. En tout cas, je le savais vraiment. Et donc, j'ai eu un petit un blocage au ventre momentané en me disant « Ah oui, mais en fait, le problème, c'est que moi, j'adore mes clients. J'adore travailler avec eux. J'ai une chance folle parce que j'ai que des clients hyper intelligents. Et là, en fait, je vais me couper, juste parce que je veux augmenter mes prix, je vais me couper des gens avec qui j'adore travailler. Oh! Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas gagner moins d'argent, mais travailler avec des gens qu'on adore, avec qui on fait une vraie différence, avec qui on se lève le matin avec la banane, avec qui déjà le matin on a juste envie de se lever, quoi. Où on trouve que c'est plus intéressant de se lever que de rester sous sa couette. Waouh! Question. Donc la première réponse que j'ai, c'est oui. En fait, je peux aussi avoir ces clients-là et aussi être payée au prix qui me semble correct aujourd'hui. Voilà. Et donc, je me suis dit, je vais leur être infidèle. C'est-à-dire que je vais proposer un autre tarif et potentiellement, je vais en perdre un certain nombre. Et aussi, je vais m'adresser à leur partie puissante, à leur partie d'eux qui est capable de générer peut-être aussi ce montant-là, ou à leur partie puissante qui va faire un choix d'affectation d'argent. Et ça, rien que ça, c'était déjà un point qui était important. Sachant que moi, si tu me découvres par cet épisode, mon entrepreneuriat, c'est mon pèlerinage. C'est la façon que j'ai de me connaître. C'est mon pèlerinage à moi. C'est mon chemin spirituel à moi. C'est comme ça que je me découvre. C'est grâce à ce chemin entrepreneurial-là. Et donc, très régulièrement, je fais ce qu'on appelle des sauts de foi. C'est-à-dire que je fais des choix qui n'ont rien à voir avec la stratégie. De toute façon, je ne suis pas une personne stratégique dans le sens où on l'entend dans le business. Et en faisant ces sauts de foi, derrière se trouve toujours un décor encore plus beau que celui que j'avais peur de quitter, parce qu'il était magnifique. Et donc, par exemple, alors que j'étais enceinte et très, 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 très enceinte, j'ai quitté un client avec lequel je travaillais
On n'était pas d'accord sur des valeurs très importantes avec la nouvelle direction qui est arrivée. Il représentait 80% de mon chiffre d'affaires. Voilà, j'ai arrêté. Il y a quelques années à peine, moi, mais quelques années à peine, j'ai quitté un client qui était aussi un très grand ami, qui est toujours un ami. Je l'ai quitté juste parce que je sentais qu'on était arrivé à la fin du cycle du travail ensemble. Et je sentais que c'était fini, que c'était terminé. Il représentait 80% de mon chiffre d'affaires. Il représentait un contrat de 10 000 euros par mois. Juste parce que je ne le sentais plus. Alors ça, c'est quand même un contexte important à partager. Chaque fois que je fais un saut comme ça, je suis infidèle à mes clients. C'est-à-dire que je me détache de ce pourquoi ils m'ont choisi pour me choisir à moi. Et c'est difficile. En tout cas, ce n'est pas facile. C'est simple. C'est très simple parce qu'en fait, le message que je reçois de mon intuition, il est très clair, il est évident. Voilà, le cycle est terminé. Par contre, l'étape suivante, elle demande de l'exprimer, elle demande de l'assumer, elle demande d'oser. C'est là que souvent mes clients, moi, ils viennent travailler avec moi parce que ce qui est évident pour eux, c'est évident, hein ils le savent. Mais l'étape d'après, c'est d'assumer notre évidence, d'assumer que c'est extrêmement simple, mais d'oser. C'est pas facile d'assumer, hein. C'est pas facile d'assumer. La société, elle n'est pas conçue pour qu'on assume. La société, elle est conçue pour qu'on suive des processus, qu'on suive des méthodologies, qu'on suive des techniques. D'ailleurs, on nous l'apprend même à l'école, à suivre une méthode, à suivre une technique, à suivre un déroulé. On forge notre cerveau comme ça. Et donc, assumer ce qui est évident pour nous, on ne nous l'a pas appris. Alors, l'univers nous l'a appris parce qu'on est doté de tous les outils pour suivre tout ça. Et parfois, on se mélange un peu les fils là. C'est pour ça que moi, mes clients, ils me choisissent. Et ils me choisissent aussi parce que, comme je partage mes coulisses, ils le voient quand je le fais, ils voient le déroulé. Et donc, je vais te montrer d'autres exemples pour que ça puisse faire écho en toi. Il y a pas très longtemps, j'accompagnais une cliente et en fait, j'avais cette idée, il y a quelques mois, de faire que en vocal. Voilà, c'était un espace privé, comme un podcast privé payant. Et donc, j'ai invité une cliente que j'adore de tout mon cœur et qui se reconnaîtra et qui m'a dit, je pourrais pas. S'il n'y a pas la vidéo, je ne suis pas capable de... C'est gentil, hein, je te remercie, mais je ne suis pas capable d'écouter si je ne peux pas lire sur tes lèvres. Et donc, pendant 8 mois, j'ai fait ce podcast privé en vidéo. C'était plus du tout une vidéo, un podcast privé, pardon. C'était donc... C'était donc pas un podcast, parce qu'il n'y avait pas que la voix. Et donc, ça m'a demandé tout un travail sur la vidéo, sur... moi, j'aime bien quand c'est joli, j'aime bien quand il y a un bel endroit. Voilà, à faire une vidéo, j'aime bien que ce soit propre et que ce soit joli. Et donc ça m'a détournée de mon évidence de départ. L'idée du podcast privé, elle était nouvelle dans le sens où c'était à la fois privé et à la fois payant. Parce que l'idée du podcast, je l'ai toujours fait. Je faisais des voice notes avant que la fonction existe sur l'iPhone qui est sorti en 2007. J'en faisais déjà parce que j'avais trouvé des applicatifs qui faisaient ça et j'en envoyais à l'époque par mail. Donc on est là en 2004. Okay, donc voilà, grosso modo, ça fait 20 ans que moi je fais des podcasts. Donc ça, c'était pas une idée. L'idée nouvelle, c'était que ce soit privé et payant. Et donc, moi, j'ai des clients qui sont sur cet espace-là et qui payent avec un podcast privé payant. Et en fait, quand j'ai été fidèle à ma cliente, parce que j'avais envie de garder le lien avec elle, j'avais envie de lui offrir ce cadeau, j'ai été fidèle à ma cliente, mais j'ai été infidèle à mon évidence. En étant fidèle à cette cliente, j'ai été infidèle à mon évidence. La question que je te pose aujourd'hui, c'est à qui
ou à quoi es-tu fidèle qui t'empêche d'être fidèle à ta nouvelle évidence, à l'évidence mise à jour d'aujourd'hui, et qui a le droit d'avoir changé par rapport à il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et ça, j'en parle vraiment spécifiquement aujourd'hui, parce que moi, mes clients, ce sont des gentils, des vrais gentils. Et les vrais gentils, ils ont ça, qu'ils veulent aussi faire plaisir. Ils veulent faire du bien. Ils veulent que ce soit agréable pour l'autre. Ils ont ce sens de l'accueil. Ce sont des gens extrêmement généreux. Et du coup, cette gentillesse, elle se transforme en fidélité. Et cette fidélité, au fur et à mesure des années, je m'aperçois qu'elle peut nuire. Alors, là, ici, bien sûr, dans les affranchis, on est loin des discours qu'on peut voir en ligne avec le fait de la puissance, de machin, d'écraser les autres, de montrer moi je suis toujours fidèle à moi-même, machin, parce que effectivement, la limite est fine. Hein. Quand on est toujours fidèle à soi-même, on on peut en venir à oublier en quoi la fidélité de nos clients nous permet d'être là. D'accord? Donc c'est toujours une question de curseur. Hein. Donc voilà, dans les affranchis, je remets quand même un peu de contexte. L'idée, c'est de se dire comment moi, avec ma gentillesse, avec aussi le fait que si j'en suis là, c'est grâce à mes clients et que j'ai envie de les remercier, c'est peut-être réajuster aujourd'hui le curseur en trouvant un moyen de les remercier, un moyen de leur dire merci d'avoir été là, de m'avoir permis d'être à tes côtés, de t'accompagner grâce à ce produit, grâce à ce service que moi je propose. Et en même temps, je vais aller vers la fidélité à ce qui me permet évident grâce à toi. Parce que souvent, c'est grâce à nos clients qu'on s'aperçoit que tiens, on pourrait faire ça comme ça, tiens, avec ce client-là, ça se passe hyper bien, donc on pourrait faire ça. Donc, ah, ben tiens, ça me donne une autre idée. Puis mon client, je le fais travailler sur tel sujet, telle problématique. On solutionne ce sujet. Ah, ok, mais du coup, ah, mais moi j'adore faire ça, donc ça me donne une idée. Je pourrais. Parce qu'en fait, nos clients, on est dans un cycle auto-généré, auto-générant pour les uns et pour les autres. C'est-à-dire que moi, j'accompagne mon client grâce à la solution que moi je propose, mais lui, avec ses retours, hop, ben moi, je peux améliorer ma propre contribution. Ça ne s'arrête jamais, en fait, hein, ce cycle-là, parce qu'il est extrêmement vertueux. Et à la fois, je trouve que souvent, notre façon d'avoir conceptualisé, notre façon de remercier nos clients et d'avoir imaginé notre fidélité auprès de nos clients, parfois, elle nous empêche ou elle nous évite d'être fidèles avec nous-mêmes. Et ce que j'ai appris dans les derniers mois est la chose suivante. J'ai pris tout un tas de décisions qui m'ont demandé d'oser, hein, qui m'ont vraiment demandé d'assumer mon évidence et qui vont potentiellement me couper de futurs contrats avec des clients que j'aimerais avoir tous les jours. Avec des clients avec qui j'aimerais travailler tous les jours. Et pour autant, quand je suis fidèle à mes clients sans être fidèle totalement à moi-même, j'ai quelque chose à y perdre. Et ça va forcément, à un moment, entacher la relation. Et au niveau où les affranchis ont des relations, bâtissent des relations avec les autres, on n'est pas là pour ça. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de relations. Les affranchis n'ont pas besoin de relations. On peut vivre sans relation. On est autonome dans notre propre système. Si on a envie de relations, c'est pour qu'elles soient à un niveau d'excellence, de vérité, de pertinence, qui fasse sens. Donc, c'est impossible donc de ne pas être fidèle à soi-même quand on veut des relations transparentes et authentiques. Et donc parfois, souvent, très généralement, pour pas dire toujours, ça demande
d'être d'abord fidèle à soi, tout en se demandant comment je peux remercier mon client de sa fidélité, comment je peux l'amener peut-être petit à petit dans un nouvel espace avec moi, comment je peux lui transmettre ce qui pourrait faire sens aujourd'hui. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai une cliente avec qui je travaille depuis 4 mois. Au moment où j'enregistre ce podcast, elle va se reconnaître. Et en fait, elle me dit, ben voilà, là, ça fait 4 mois, on a vécu notre vie professionnelle ensemble tous les jours pendant 4 mois. Elle me dit, OK, quand ça s'arrête, imagine, j'ai une question. Comment on fait? En fait, elle a passé 40 ans sans moi, hein. Donc, comment on fait? Elle sait très bien faire. Elle sait très bien faire. Donc, comment là, moi, hem, je vais choisir d'être fidèle à ce que je veux? Parce qu'en 4 mois, mon business, il a aussi évolué, mes modalités d'organisation aussi, mes envies ont évolué, mais mon organisation personnelle, familiale, moi j'ai grandi, voilà. Et puis il peut y avoir là aussi, des séparations, il aurait pu y avoir des décès, il peut la vie quoi, hein, la vie continue pendant ce temps. Et du coup, c'est comment je vais faire pour remercier sincèrement ma cliente de sa fidélité, l'amener dans un nouvel espace, si nouvel espace il y a et qu'on veut le faire ensemble, en étant fidèle à moi-même. C'est la question que je te pose aujourd'hui. Comment la fidélité que tu as pour tes clients, c'est-à-dire que tes clients, ils viennent pour quelque chose qu'ils ont déjà obtenu, acheté chez toi, et qui ne fait plus sens aujourd'hui, mais que tu aimerais leur donner parce que ce sont des gens fidèles et qui t'empêchent donc d'être fidèle à toi-même. C'est ma question. Et, et si tu le sens, si tu as envie, tu peux me contacter sur n'importe quel réseau pour me dire ce que ça évoque chez toi. Qu'est-ce que ça change chez toi?